s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Nous sommes dans le mois où nous voulons commencer par l'onction. Alléluia. Amen. Ce mois est déclaré mois de l'onction. Pour être témoin véritable de Jésus et briller. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut ça? Amen. Quelqu'un veut ça? Amen. Quelqu'un veut ça? Amen. Cela sera ton partage. Amen. Jésus-Christ, avant de partir voir le Père, va dire dans Luc 24, verset 49, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il a promis dans Joël 2. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Nous comprenons par là que ce que Dieu avait promis pour les temps, les derniers temps, c'est ce qu'il faut. Pour réussir, c'est la puissance d'en haut. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il va insister dans Acte 1, verset 8. Vous serez mes témoins. Mais comment? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ est clair, il leur a dit, avant d'aller répondre à l'appel que je vous ai lancé, attendez. Parce que sans ce que Dieu a promis, vous ne pouvez pas réussir. Nous voulons être de ceux-là qui ne peuvent pas réussir sans ce que Dieu a promis. Et il va insister, mais quelle est votre mission? C'est d'être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et surtout ne pas oublier le Togo. Jusqu'aux extrémités, mais témoigner. Mais il dira, vous ne pouvez pas témoigner sans mon esprit. Amen. Nous ne pouvons pas témoigner quoi? Sans son esprit. Amen. Sans son esprit, c'est juste du bavardage. C'est juste du cinéma. Ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas de résonance. Ça ne change pas la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas se lever et dire, je te parle de Jésus. Non. Sans son esprit, tu ne peux pas. Parce que tu ne le connais pas en fait. Vous recevrez lorsque le Saint-Esprit. Ma prière c'est que aujourd'hui que tes yeux s'ouvrent et que tu arrêtes la confusion entre le Saint-Esprit et la puissance. Amen. Beaucoup sont perdus dans l'église de Jésus-Christ parce qu'ils confondent le Saint-Esprit à la puissance. Non, le Saint-Esprit donne la puissance. Amen. Il vient d'abord et il manifeste. Mais d'abord, il vient. Voilà pourquoi beaucoup se perdent. Parce qu'ils cherchent la puissance sans le Saint-Esprit. Ils cherchent la puissance sans le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il t'oblige à faire ce que Dieu attend de toi. Il y a un verset dans Jean 3. Alors là, j'étais à 4. Regardez ce que la Bible va dire de Jésus. Verset 33 dit, celui qui a reçu son témoignage certifie que Dieu est vrai. Jean-Baptiste a parlé puis dit, verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Celui que Dieu a envoyé ne dit que ce que Dieu lui demande de dire. Alors, c'est la clé d'avoir l'esprit sans mesure. Alléluia. Et le signe de l'esprit sans mesure, le signe de l'esprit qui vient sur toi et qui toi, c'est que tu ne diras pas quelque chose qui est en dehors de ce que Dieu demande. Amen. Alors, regardez vous-même. Regardez tout ce que vous lisez sur YouTube, Facebook. Regardez-les. Oh, il a 5 000 membres, 10 000 membres. Écoutez le message.
S'il est envoyé de Dieu, il ne dira rien de contraire. Parce que l'esprit contraint. Dis avec moi, l'esprit contraint. Il contraint. Tu restes dedans. Voilà pourquoi il dit, vous ne pouvez pas témoigner sans mon esprit. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Alors ce matin, rapidement, je veux vous amener à comprendre quelques aspects de ce que, lorsque l'esprit vient, et ce que fait l'onction. J'aimerais dire à quelqu'un, quand je me suis converti, je pensais que c'était réservé à quelques personnes. Alors que j'ai dit non, tous ceux qui ont cru, Dieu les joint. Après, c'est la question de la mesure. Jésus-Christ, lui, l'a reçu sans mesure. Malheureusement pour nous. Mais j'ai commencé à changer ma prière. J'ai dit, je veux sans mesure. Amen. Quelqu'un peut me dire, je veux sans mesure. Je veux sans mesure. Je veux vous éveiller ce matin pour être de bons témoins juste sur quelques aspects. Premièrement, je vais vous rappeler ce que ça veut dire être oint. Deuxièmement, je vais vous rappeler l'action une action particulière qui précède la puissance et qui accompagne la puissance, la transformation. Et troisièmement, si Dieu m'en laisse le temps, nous verrons comment ça se manifeste lorsque cet aspect de la transformation est en nous. Jésus-Christ exige de l'Église, si nous sommes ici, c'est pour témoigner de lui sur toute la terre. Témoigner par la bouche, c'est-à-dire dire ce que nous savons de lui, dire ce qu'il a fait au monde entier, dire ce qu'il promet, dire ce qu'il reviendra faire. Alléluia. Dire ce qu'il reviendra faire, les promesses, ce que Dieu attend des hommes, c'est-à-dire croire. Premier niveau de témoignage. Deuxième, c'est de faire comme lui. Dis avec moi, faire comme lui. Nous devons être ambitieux selon la parole de Dieu. Vous êtes mes témoins, nous devons faire comme lui. Il dit, si vous croyez, vous ferez comme moi, vous ferez de plus grandes choses. Il faut que toi qui m'entends, tu sortes de ta fausse timidité, de ta fausse humilité. Cette fausse humilité cache quelque chose que tu ne veux pas laisser sortir. Dieu veut, Jésus veut que pour le salut des hommes, tu fasses plus. Tu porteras ta croix, mais toi tu fasses pour ceux qui ont cru. Oh, quand nous demandons 1000 membres, on dit qu'on est ambitieux. Mais regardez autour de vous. N'y a-t-il pas des hommes qui ont besoin de Jésus? Tes amis, tes tontons qui te malmènent, ils ont besoin de Jésus. Il y a assez pour faire des églises de 2000, 3000, 4000 partout. Ou 1000 églises de 10 membres. Ça s'appelle aussi église. Alléluia. Je n'ai pas entendu toi, amen. Ça, c'est faire comme lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui croiront, ils feront des miracles. Ils prieront pour les malades seront guéris. Vous savez ce que je dis. L'esprit qui est sur moi et sur vous. Vous êtes capable de faire et même faire plus. Je n'ai pas entendu ton amen. Ça, c'est la fausse humilité que je veux tuer dans cette église. La Bible dit que tu dois faire mieux que moi. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Si tu te limites à mes ambitions, c'est que tu n'es pas un fils ou une fille du pasteur Geoffroy. Moi, je pose les bases. Vous devez me grimper dessus pour aller au-dessus. Quelqu'un peut me dire amen. Que les faux humbles là arrêtent. Vous devez faire mieux, plus. Jésus le permet. J'ai pas entendu toi amen. J'ai pas entendu toi amen. J'ai pas entendu toi amen. Et troisièmement, de ce témoignage, c'est que être comme lui. Être comme Jésus. Donc dire, faire et être. Alors, c'est quoi être oint? En fait, Jésus nous donne la définition dans Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour faire quelque chose, être oint, c'est lorsque tu reçois le Saint-Esprit, qu'il vient sur toi et il te qualifie pour faire quelque chose. L'onction n'a jamais qualifié pour faire ce que Dieu ne veut pas. La rébellion n'est pas dans l'onction. La désobéissance n'est pas dans l'onction. L'envie n'est pas dans l'onction. Je n'ai pas entendu toi amen fort. Donc Jésus dit,
L'Esprit est venu sur moi. Le mot qui est utilisé dit, c'est que Jésus a été consacré à l'office messianique. Jésus a été consacré pour faire l'œuvre du Messie. Donc l'onction te consacre à faire ton œuvre. L'onction te consacre à être une bonne épouse. L'onction te consacre à être un bon époux. L'onction te consacre à être un bon enfant. L'onction te consacre à être un bon évangéliste. L'onction te consacre à un bon quelqu'un qui exhorte. L'onction te consacre, il te dédicace. L'onction fixe. C'est pas en train de amen fort. Je suis en train de dire ici, ceux qui vont gauche, droite. Non, l'onction fixe. L'onction clarifiée. Jésus-Christ a dit, l'Esprit Saint m'a conduit pour ça. Être oint, c'est être consacré, dédié, dis-moi un amen fort, pour répondre aux besoins. C'est toi qui vas y répondre pour le salut des autres. Alléluia. C'est être mis à part, dédié et équipé. Équipé. Donc, comme le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu a besoin d'être mis à part. D'être quoi? D'être quoi? Ça s'appelle la sanctification. Mise à part, dédié. Dédié. J'aimerais vous dire, dédié. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu t'a donné, en plus d'autres choses, parce que Jésus-Christ n'avait pas qu'une chose, hein, pour. Certains c'est 5, certains c'est 10, certains c'est 20. Mais si Dieu t'a donné pour faire quelque chose, par exemple, pour santé, tu dois te dédier. Tu dois te consacrer. Tu dois travailler. Je leur envoie un message indirect. Ouais, je ne les regarde pas. Tu dois bosser. Tu dois prier. Pour qu'à chaque fois que tu te présentes, l'onction qui est sur toi change la vie de quelqu'un. Parce que l'onction est là pour changer ma vie. Quand je les écoute, il faut que mon cœur qui était triste retrouve la joie. Tu es d'accord avec moi? Quand je les écoute, quand un frère se lève, le frère dit Alléluia, mon âme doit sauter dans mon être et revenir à sa place et commencer à dire Alléluia. Pour ça, il faut se dédier, il faut se dédicacer, il faut travailler, il faut répéter, il faut prier, il faut jeûner. Jésus-Christ, pour tout ça, il a prié, se consacrer. Pourquoi je veux me dédier totalement au ministère? Parce que j'ai fait beaucoup de choses. Mais ça devient ma priorité. Pour bien faire, l'Esprit me dit, tu dois te dédier. L'onction dédie. Arrêtez ces images que vous avez. C'est comme si, non, c'est Dieu qui vient sur toi et déclare être oint, c'est être esclave de Jésus. Donc, tous ceux qui disent, je fais comme je veux, il n'y a pas l'onction. Quelqu'un peut me dire amen. Je fais comme je veux. L'onction n'amène pas l'insoumission par rapport au pasteur. Amen. Si tu es oint, tu te soumettras jusqu'au bout. Amen. Pour que je parte, quitte mon église, je me suis mis à genoux devant mon pasteur. J'attendais juste qu'il me dise non, Joe, tu ne bouges pas. Il n'a pas dit. L'onction tue la nature de Satan en toi. Quelqu'un peut me dire amen. Je ne vais pas entendre ton amen fort. Donc, tout ce que vous, c'est comme si la poudre qu'on vient jeter sur toi, ça c'est ça Satan. Quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu reçois son esprit, il l'envoie sur toi pour te sceller. Amen. Voilà pourquoi, oh je suis oint, mais en fait, dans ta bouche, il n'y a que la rébellion, le mensonge. Ça c'est Satan, tu es oint de Satan. Ce n'est pas toujours visible. Elle est ointe, mais vous voyez quelque chose. Il n'y a que ceux qui ont les yeux de l'esprit. Dieu peut montrer par le feu, par l'eau, plein de choses qu'il a mis son esprit sur elle. Amen. Mais comment ça doit? C'est sa façon d'être qui va nous démontrer si elle est ointe ou pas. Amen. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Quelqu'un peut me dire amen fort. Amen. Donc, oint pour être témoin de Jésus-Christ, c'est être dédié, dédicacé, soumis à l'Esprit de Dieu qui dit que travaille pour le salut des autres. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Amen. Celui qui est oint aime que les hommes soient sauvés. Amen. Ça, c'est la définition de l'onction. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il vienne avec sa Bible et on va palabrer. Ça, c'est l'onction. J'ai lu beaucoup de livres. Hein, jusqu'à ce que le Seigneur dit, je vais te donner ma définition. Regarde ma vie, je m'appelle Jésus. Il dit, je m'appelle Jésus. Même mon nom,
est un nom qui dit que je suis consacré pour être avec vous, pour vous sauver. L'Esprit est venu sur moi pour me dédicacer, me dédier. Ça, c'est l'onction. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alors, quand cette onction vient, c'est pour nous rendre capables d'être et de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Le service est d'abord spirituel. Donc le témoignage est de l'ordre de l'esprit. Voilà pourquoi toi tu vas parler de Jésus à quelqu'un, zéro effet. Ta femme va parler, effet. Parce que peut-être que ta femme, elle est montée en esprit. Elle a vu que la personne, elle est voilée spirituellement. Elle a fait le travail en esprit. Quand il vient, vous voyez, avant que je ne vienne, pourquoi que je n'ai pas prié pour vous? Je vous ai soumis un à un. Celui qui dort aujourd'hui là, on va le délivrer. Parce que je comprends que c'est une chose spirituelle. Quelqu'un peut me dire Amen. Donc, voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous passer du Saint-Esprit. Chanter sans le Saint-Esprit, faire comme la vidéo sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Prendre même les photos. Regardez comment certaines photos sont floues. Oui, l'église, nous devons être une église forte, spirituelle. Quand tu prends la photo, Holy Ghost, aide-moi à cadrer bien le pasteur. Mais parce que vous voulez me présenter convenablement. Pourquoi tu dois me présenter convenablement? Dieu a fait en sorte que je suis le pionnier. Il met un visage sur. Si tu n'as pas, tu fais juste les choses barabara comme ça. Là, je distribue mes petits points aujourd'hui. Pour que tout le monde comprenne. Les sœurs, quand les sœurs nettoient ici, vous devriez, je voudrais que tous les groupes viennent voir les sœurs quand elles nettoient ici. Tu sens qu'elles sont en train de faire une œuvre spirituelle. Et quand elles sont parties, tu sens, c'est pas juste le parfum. Tu sens qu'elles ont fait avec un cœur ouin. Moi, je pars tard le samedi. J'aime bien traîner ici parce que je sais que elles ont travaillé avec onction, c'est-à-dire consacrée, consciencieuse. Elles n'osent juste pas venir dans mon bureau, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Sans l'onction, tu consacres, tu ne négliges pas la chose. Ça, c'est l'onction. Tu ne négliges pas. Jésus-Christ n'est pas allé faire la rumba alors qu'il fallait qu'il prie pour que quelqu'un soit guéri. L'onction fait que tu ne t'appartiens plus. C'est ça l'onction. C'est pas juste power, power. Non. Avant le power, tu appartiens à Jésus. Je disais à mon épouse, j'ai quelque chose à changer dans le ministère. J'accepte aujourd'hui que je ne m'appartiens plus. Voilà pourquoi tu peux venir toquer à ma maison à 3 heures du matin. Je t'ouvrirai. Parce que je suis consacré à cette tâche. Ton bien, c'est mon travail. Est-ce que tu entends? Ton bien, c'est mon travail. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, comme c'est une chose de l'esprit, je vais te rappeler 4 aspects rapidement de l'onction. C'est-à-dire que tu es oint, plongé en lui. Quand c'est Dieu qui vient sur toi, d'abord que Dieu qui vient en toi. Quand tu as cru, tu reçois. Et ces côtés-là, on oublie. Mon pasteur me disait, Joe, il n'y a que lui qui a le droit de m'appeler Joe. Toi, tu ne peux pas m'appeler Joe. Regarde, on le voit. Il se donne la légitimité de fonder le corps en disant oui, partage ma fesse. Donc, partage ma fesse, donc je ne vais pas payer le. Quand il fait ça, il oublie qu'il a le Saint-Esprit en lui. Peut-être qu'il a prié la veille, il y a eu des miracles. Mais ça là, il oublie. D'abord, le Saint-Esprit en nous. Ensuite, le Saint-Esprit sur nous. Mais quand il vient, beaucoup disent, acte 1 dit la puissance. Mais quand il vient, avant la puissance, il te consacre. Ensuite, il est pour nous parce qu'il y a des combats qu'il doit mener pour toi. L'ennemi viendra comme un fleuve.
l'Esprit de l'Éternel le mettra comment? En fuite. Comment? En fuite. Ça fait partie de l'onction. Quelqu'un peut me dire Amen. Voilà pourquoi tu ne batailleras pas. Il dit, j'ouvrirai des portes devant toi. Comment? C'est l'onction. Bien-aimé, j'ai décidé de plonger dedans à fond. Je veux même devenir très... vous allez m'appeler, il est plus fort que les sorciers. Pourquoi? J'ai compris que je dois accepter d'être dédicacé. C'est-à-dire les portes des prisons s'ouvriront devant toi. Il m'a dit, mais comment c'est possible? Parce que l'Esprit de l'Éternel ouvrira les portes. L'onction attire la faveur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit attire la faveur. Vous voyez comment il ne faut pas réduire l'onction juste je parle en langue. Quelqu'un peut me dire Amen. Je prophétise, c'est pas que ça. Et le quatrième niveau, c'est qu'il est pour toi. Il est pour toi. Il est avec toi, pardon. Il est avec toi partout. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? S'il vous plaît, sortez de cette mentalité animiste. C'est une mentalité animiste. Je dis c'est une mentalité animiste de réduire le Saint-Esprit à une question de puissance. Il fait tout ça. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible va donner ce que fait l'onction. Beaucoup ne veulent pas lire. J'ai parlé de Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Dis ceci. Pour vous, dis pour moi. Bon, on va mettre le moi à la place de vous. Tout le monde peut faire ça. Ok. Pour moi, l'onction que j'ai reçue de lui demeure en moi. Demeure où? Demeure où? Hey! Alors c'est quoi cette histoire-là? Oh, j'ai reçu la puissance. J'ai reçu la puissance. C'est que ça. Et donc, parce qu'il guérit beaucoup de mal. Mais regarde, est-ce qu'il est vraiment en lui là? Est-ce qu'il est là? Donc, l'onction que vous avez reçue demeure en moi et je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Hey! C'est la folie. Quand tu arrives là, en fait, ce n'est pas que tu n'as pas besoin d'enseignement. Il dit, mais comme son onction vous enseigne, son onction fait quoi? Oh, c'est où la question de power? L'onction fait quoi? L'onction fait quoi? L'onction fait quoi? Arrêtez, tu veux l'onction? Viens te mettre à genoux. Laisse tomber. Jésus-Christ, accorde-moi ton onction. Quand les hommes auront leur part, ils feront leur part. Parce que Dieu laisse à ses ministres une part pour vous impacter. Mais d'abord, tu dois comprendre que l'onction ne vient pas faire de toi Superman. Star Wars, ça c'est la sorcellerie. Avant ça, l'onction vient faire quoi? Enseigner. Et regardez, comme son onction m'enseigne toutes choses, même la façon de témoigner. Comme son onction m'enseigne toutes choses. Ne soyez jamais impressionnés par le nombre de miracles faits dans ces lieux, par le nombre de témoignages. Ce qui doit t'impressionner, c'est la parole qui est annoncée. Amen. Parce que c'est en elle que se trouve tout le reste. Amen. Donc le Saint-Esprit vient apporter la parole de vie. Amen. Nous enseigne toutes choses, même ton mariage, même ton travail. Moi je prends Dieu au mot et quand il a dit tout, c'est tout. Hein. Toutes choses. Amen. Toutes choses. Le pays où tu dois vivre. Amen. Il t'enseigne. Il t'enseigne. Vous ne pouvez pas savoir comment j'aime la France. Et pourtant, je suis arrivé, je détestais la France. Quand je suis arrivé, je détestais la France. Parce que la France m'a éloigné de celle que j'aimais. Ah oui? On m'a obligé à m'éloigner de celle que j'aimais. Alors j'ai commencé à détester la France. Parce que les premiers mois ont été tellement difficiles. Souffrance. J'ai détesté la France parce que j'étais un anticolonialiste convaincu. La France n'a fait que du mal. La France n'a fait que si. Et puis Dieu a dit, attends.
Ma conversion a tout changé. Amen. Ta paix dépend de la prospérité de la France. Alors, j'ai écrit une belle lettre au préfet. Amen. Monsieur le préfet, la France m'a donné une éducation, j'ai fait mes études, j'ai fondé une famille. J'aime la France, donc j'ai décidé de contribuer au développement de la France. Et monsieur le préfet m'a dit, monsieur a pété, oh là là, comme vous aimez la France a décidé de vous aimer. Prospérer en France. L'onction m'a enseigné que mon bonheur dépendait d'ici. Alors que je voulais partir au Togo. L'onction enseigne là où tu dois vivre. Amen. Ne dites pas du mal de la France devant moi. Je n'ai jamais acheté un maillot du Togo pour un match. Mais les jeunes m'ont offert un maillot de l'équipe de France pendant la finale, mais j'avais le maillot. Amen. Et c'était à la bonne taille. Yes. Oh, il y a des vidéos, vous allez voir. Amen. Quand la France a marqué, égalisé, il fallait me voir sauter. L'onction m'a rendu content de la France. L'onction enseigne là où tu dois vivre. Si j'étais parti au Togo, peut-être que je ne serais même plus en vie. L'onction enseigne toutes choses. Est-ce que vous m'entendez parler de power? Parce que ceux qui sont intello comme moi, j'ai cherché les paroles, c'est quoi? J'ai lu plein de livres. Jésus a seulement rigolé. Viens, je vais te dire, c'est dans ma Bible la définition de l'onction. L'onction m'enseigne toute autre chose et qu'elle est véritable. Elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui, Jésus-Christ, selon les enseignements que l'onction a donnés. Voilà pourquoi je ne peux pas fréquenter. Tu peux avoir, si Dieu ne me désigne pas. Je suis allé au Nigeria pour aller voir, parce que Dieu m'a dit, je t'ai donné un message que quelqu'un prêche depuis 40 ans. J'ai dit non, on m'a dit que lui, il fait la poudre. C'est pour ça qu'il a des méga... On m'a dit, non, on m'a dit, même il y a quelqu'un qui a reçu ici que oui, cette église-là coupe les têtes. J'ai entendu. Et Jésus, laisse-moi aller voir. Je suis allé voir. Déjà avant d'y aller, j'écoutais un message. J'écoutais un message de ce monsieur parce que j'étais curieux. J'ai dit, Seigneur, j'avais ces livres, je les ai jetés. Les scènes africaines. Les Africains ne sont que dans l'exagération. Ne sont que dans... Tu dois te repentir, frère, si tu es comme moi. J'ai jeté. Et c'est quoi ce livre-là? Pourquoi je ne veux pas trouver en France? Et puis, j'étais en train d'écouter un message. Et puis, le Seigneur m'ouvre les yeux, véritablement. J'ai vu sa tête grandir. Et je voyais, Dieu avait mis sur cet homme le fardeau du salut des âmes. Ce n'est pas il a mis l'argent, l'or. Non. Vous ne pouvez pas voir pourquoi ce tonne. Et quand j'ai vu, je vous prie de croire, l'onction qui est sur lui est rentrée. Là, j'ai senti l'esprit qui était sur lui venir sur moi. J'ai commencé à pleurer. Alors j'ai dit, Seigneur, quand j'ai raconté à mon épouse et à une soeur, elles étaient dubitatives. J'ai dit, attendez, votre tour arrive. J'ai dit, je vais aller voir. Si l'onction est vraie, je vais aller voir. Cet homme est esprit. Amen. Cet homme est esprit. Bon, l'onction m'a enseigné qui suivre. L'onction m'a enseigné qui écouter. L'onction m'a enseigné qui approcher. Et je ne supporte pas d'autres messages. Parce que je dis, bah, tu dois l'écouter. C'est ce que je t'ai donné. Toi, tu es un petit. Lui, c'est un grand. Tu dois écouter. L'onction enseigne quoi? Toutes choses. L'onction enseigne quoi? L'onction enseigne quoi? Mais si c'était juste une puissance, depuis quand la puissance va? Non, c'est le Saint-Esprit. Quand il vient sur toi, il te oint de sa présence. Quelqu'un peut me dire amen? Nous devons accepter dans tout ce que nous faisons que cette onction nous enseigne. Comment tu dois évangéliser, comment tu dois chanter, comment tu dois te comporter à l'école, comment tu dois te comporter dans le ménage, comment tu dois te comporter au travail, comme toutes choses. Pourquoi? Pour être témoin de Jésus. Comment être témoin de Jésus-Christ? Bien-aimé, je vais te dire le niveau où Jésus nous attend.
2 Corinthiens 3, 18. Non, pardon. Matthieu 5, verset 48. Regardez le niveau où nous devons aller. Pour être de véritables témoins de Jésus-Christ, regardez le niveau où Dieu dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est. Ah, tu ne m'as pas bien dit parfait. Vous avez déjà entendu, la perfection n'est pas de ce monde. Alléluia. Bon, le message est clair. Jésus dit, ma soeur, tu dois être parfaite. Comment c'est possible? Nous serons parfaits, totalement parfaits, quand Jésus-Christ viendra nous enlever. Amen. Mais nous devons commencer maintenant. Regardez l'objectif. Parfait. Oh, Pasteur Geoffroy, comment c'est possible? Nous devons être parfaits. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, 17 dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté, là tout le monde aime ça, surtout les rebelles. Ah, les rebelles aiment trop ce verset, vous ne savez pas. Dès qu'on commence à dire, ah, alléluia. Donc, allons au verset suivant. Tu vas arrêter de te rebeller. Verset suivant dit quoi? Après la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ceux qui sont en intimité avec Jésus. Ceux qui cherchent à rencontrer Jésus. Ceux qui sont en relation avec Jésus. La Bible dit, nous sommes transformés en la même image. Attends, quelle image? C'est quelle image? C'est quelle image? C'est quelle image? Ah oui. Mais de gloire en gloire, de progrès en l'onction nous fait progresser. Amen. Cette présence, cette mise à part te fait progresser. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je fais ce témoignage-là pour ceux qui disaient déjà entendu, j'ai déjà entendu. Nous étions à Gambetta et le frère Frédéric, mon fils, était en train de prêcher. Je le surveillais comme du lait sur le feu parce qu'il m'énervait. Et puis, ce jour-là, il commence à dire, oui, la Bible dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Et cet esprit me gifle. Je suis le Seigneur. Je suis Jésus. C'est-à-dire que sa prédication a ouvert mon esprit. Ah, il paraît que dans le monde, le chef ne pas. Je ne suis pas le chef, Jésus est le chef. Amen. Je suis son conducteur. Amen. Je suis celui qui doit le perfectionner. Amen. Mais il peut m'apprendre des choses. Amen. Dieu peut passer par lui pour me parler. Amen. Et je vais m'adresser d'abord aux femmes ici. Vous devez considérer correctement vos maris qui servent Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que vous dormez dans le même lit, vous faites vos histoires là. Hein? Et que Dieu ne peut pas parler par lui. Tu es habitué, trop habitué à lui. Non. Dieu, faut respecter. Tu diras à ta mère. Hein? Ok? Oui, je suis pas juste son chéri. Je suis serviteur de Dieu. Donc je ferme la parenthèse. Voilà comment Dieu va m'ouvrir l'esprit. L'onction qui se dégageait de lui a ouvert mon esprit.
Le Saint-Esprit dit, je suis Jésus. Je suis le Seigneur. Et c'est moi qui transforme. Comment allons-nous devenir parfaits? Voilà pourquoi on doit déstresser cette année. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? On doit déstresser. On doit déstresser. La seule chose que nous avons à faire, c'est de dire, Seigneur, transforme-moi. Alors je serai un témoin efficace. Comment la transformation va amener d'autres à se tourner vers le Seigneur? D'abord, c'est quoi la transformation? C'est quoi la transformation? Transformation, c'est être métamorphosé. C'est changer. Alors j'aime bien les gens qui disent, accepte-moi comme je suis, ne me change pas. Moi je ne veux pas te changer. Hein. Jésus veut te changer. Ton sale caractère ne nous arrange pas en fait. Ta colère continue ne nous arrange pas. Bien-aimé, je prie tout le temps pour moi parce que je sais, comme je vous l'ai dit dimanche, comment je suis exigeant. Je prie pour que mon exigence ne soit pas maladive et qu'elle vous stresse. Vous voyez, oh, tu ne vas pas me changer, hein? Tu ne vas pas me changer. Moi, je ne veux pas te changer. Pour notre bien, Edwige, il faut que Dieu te change. Il faut que Dieu me change aussi. Amen. Métamorphoser, changer progressivement dans une optique de progrès. Pour ressembler de plus en plus à Jésus. Mais si tu ressembles de plus en plus à Jésus, tu es capable de parler de Jésus. Il y aura de l'effet. Ce n'est pas on m'a dit. Non, moi-même j'ai vu. Moi-même j'ai senti. Cette femme, la Samaritaine, j'ai dit, moi-même je l'ai vu. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. Quand il a dit ça, écoutez, vous connaissez cette histoire. Il allait leur dire, venez, venez et voyez. Vraiment j'ai rencontré celui-là j'ai rencontré. Il se pourrait que non, il est le Messie. Je l'ai rencontré. Il m'a dit. La suite, c'est quoi? Les gens sont venus. D'accord? Donc, premier effet de l'onction, les gens viennent, mais les gens vont lui dire, sœur, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit. Nous-mêmes, nous avons vu. Oui, c'est comme ça que Dieu veut. Si tu décides, ce n'est pas, pasteur, ce n'est pas parce que tu me l'as dit. Hein. Moi-même, j'ai expérimenté. J'ai rencontré Jésus. Alors, nous allons de plus en plus lui ressembler. Parce qu'il nous communique. Son esprit en nous nous change, nous transforme. Notre caractère. Tu n'accepteras pas la médiocrité. Tu n'accepteras pas... J'ai horreur de la médiocrité. Tu n'accepteras pas de faire les choses comme n'importe comment. Au départ, tu peux être bordélique. Quand l'onction vient, il enlève d'abord le B. D'accord? Il enlève le O, le R, le D, le E, le Q, et le I, j'ai oublié le L, le I, le Q, le U, le E. Il enlève le bordel et il met quoi? De l'ordre. Parce que la Bible dit, 1 Corinthiens 14, c'est un Dieu d'ordre. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen fort. Transformé pour ressembler à Jésus. Alors, je vais terminer ce matin. Comment allons-nous savoir que la transformation est là? En fait, il faut que nous voyons. Oh, c'est entre Dieu et moi, arrête tes histoires. C'est entre Dieu et moi. Donc, devant Dieu, tu ne mens pas, mais devant nous, tu as le droit de mentir. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est entre Dieu et moi. C'est entre Dieu et toi. Donc, devant Dieu, tu es parfait, mais dès que tu es insupportable. Donc, il n'y a pas une transformation. La transformation dont je parle, qui témoigne de Jésus-Christ, est accompagnée de témoignages. Des gens vont témoigner. Des gens vont témoigner. Toi, tu témoignes de Jésus-Christ par ta façon d'être et ils témoignent de Jésus-Christ lorsqu'ils viennent à Jésus. Cette année, une église forte, c'est une église remplie de gens qui acceptent d'être transformés. Premièrement, comment on va voir ça? Et pour que ça impacte, premièrement, les autres doivent témoigner. 3 Jean 1, verset 3, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de quoi? De la vérité. De quoi? De la vérité. De quoi? De la vérité qui se trouve où?
en toi. Et on rend tout le monde qui est en toi, de la manière dont tu marches, comment? Dans la vérité. Si je peux rendre témoignage que Loïc marche dans la vérité, c'est que je l'ai vu. J'ai vu qu'il marche, pas de corruption, pas de mélange, pas de jamais se tenir à côté des méchants. Il faut des preuves. Le bon témoignage, bien aimé, tout le monde ne va pas tenir un micro pour prêcher l'évangile. Il faut que des gens à ton travail disent que quand on te voit, nous cherchons la corruption, les magouilles, mais toi tu n'es pas dedans. Que ce soit ton partage. Dans ta famille, on dit oui, nous on fait ça, mais toi, tu ne fais pas ça. Même si ce verset parle de l'église, parce que dans l'église, on doit témoigner que tu as changé. L'extérieur aussi. Quelqu'un m'a dit un jour, moi je ne peux pas faire ça. Je lui dis, dans ce cas, tu vas risquer de trop souffrir. Parce que pour servir Jésus, tout le monde passe par là. Vaut mieux accepter qu'il te modèle ou il va te briser. Le témoignage des autres, dans les groupes d'activité, dans la rue, dans la maison. Oui, regarde. Témoignage des autres. Deuxièmement, c'est que ta lumière luise. Qu'on voit tes œuvres. Qu'on voit que ce que tu fais, que Dieu est dedans. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes. J'insiste. Pour qu'une église grandisse, franchement, entre nous, est-ce que les distributions de flyers produisent beaucoup d'effets? Bon, Frédéric, c'est le grand évangéliste de l'église. Non, il sait que je suis sérieux. C'est sa grâce. Même si les pasteurs stagiaires, sa grâce, c'est ça. Les signes l'accompagnent quand il sort. Il prie pour les malades sont guéris. C'est une réalité. Donc, c'est lui qui va le plus dehors. Dis-moi, est-ce que nos flyers produisent? Mais qu'est-ce qui marche le plus? C'est le viens et vois. Le viens et vois. Les gens, quand tu les invites, la proximité, que tes œuvres luisent. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Il faut que tu comprennes que le témoignage de Acte 1, verset 8 commence par ton témoignage à côté des gens. Alléluia. Amen. Troisièmement, c'est que du coup, que ta vie soit digne de quelqu'un qui s'est repenti un jour des péchés. Qu'on voit les fruits de la repentance. Tu ne peux pas aller chercher continuellement ce que tu as vomi. Moi, je ne suis absolument pas impressionné par les grandes réalisations des faux. Mais la petite réalisation d'un vrai, ça me touche. Amen. Tu ne peux pas aller vomir les péchés sexuels que tu avais abandonnés. Tu peux pas aller rechercher. Tu ne peux pas aller rechercher la rancune. Tu ne peux pas aller rechercher. Tu as demandé pardon pour tout cela. Et puis on te voit encore courir après les femmes. On te voit courir après les hommes. On te voit ci, on te voit ça. Non. L'onction t'empêche de faire ça. Amen. Pourquoi nous devons demander l'onction? Et quatrièmement, c'est que tu arriveras à chanter. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Projetons Galates 2, versets 19 à 20. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre comment? Pour Dieu. Verset suivant. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je dis maintenant dans la chair, c'est-à-dire là, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, c'est Christ qui vit en moi. Alors laisse-moi te poser une question. Parce que je suis concerné moi-même. Si Christ vit en moi, ma fille me demande souvent, est-ce que Jésus était malade? Je dis non, donc tu ne peux pas être malade. Est-ce que les démons ont triomphé de Jésus? Non. Mais pourquoi ça a été possible? Philippiens 2 nous dit que Jésus-Christ s'est humilié. Il s'est rabaissé. C'est-à-dire il a appris l'obéissance. Il a obéi aussi. Dieu l'a rendu capable d'être un homme de succès. Il faut que tu meures à toi-même
pour que Jésus vive en toi. En fait, les démons n'ont pas peur de toi. Est-ce que tu le sais? Ils n'ont peur que de Jésus. Donc, il faut qu'ils voient Jésus. Laisse Jésus s'installer. Laisse Jésus être au salon de ta vie, dans la chambre de ta vie, dans la cuisine de ta vie, dans les moindres détails. Pour dire, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Quand Satan, ça l'énerve Satan. Parce que si c'est toi-même qui vis par toi-même, il peut te manger. 1 Corinthiens 15 dit qu'il nous mange. Parce que nous sommes poussière. Il nous mange. Il nous mange. Si nous sommes charnels. Mais le céleste, il ne peut pas le consommer. Il ne peut pas le manger. Donc, bien-aimé, un pour témoigner, mais que ta vie témoigne. Que c'est le meilleur moyen d'évangélisation. D'abord, Christ en toi. Le Saint-Esprit en toi. L'onction quand elle dit, bien-aimé, je te dis, je sais que vous êtes là dans cette ère parce que vous êtes capable d'entendre le message que Dieu m'a donné. Je donne toujours ce message. Il y en a qui ne veulent pas l'écouter. Je te dis, pour témoigner de Jésus-Christ, c'est d'abord le Saint-Esprit qui vient sur toi. Le Saint-Esprit que tu as reçu et qui veut te préparer pour le ciel. Donc tu dois ressembler à Jésus. Tu dois ressembler à Jésus. Les démons n'ont peur que de Jésus. La transformation. Ma prière pour toi, c'est que tu acceptes. Accepte de ressembler à Jésus. L'onction va te contraindre à refuser le péché. L'onction va te concentrer sur ce pourquoi Dieu t'a créé. Voilà pourquoi ceux qui font des études en ce moment, quand il y a l'onction sur vous, vous ne pouvez pas être paresseux. Vous êtes concentré sur les études. C'est ça que fait l'onction. Vous êtes concentré quand les gens disent, viens, on va aller au Macumba. Tu dis, non, j'ai autre chose à faire. Bon, ok, n'allons pas au Macumba, allons au surf. Bon, c'est les anciennes boîtes que je connais, je crois qu'elles n'existent plus. Viens, on va aller au Coco Club. Non. Viens, on va aller, non. L'onction te contraint à dire, non, je dois travailler. L'onction empêche la distraction. L'onction focalise. L'onction t'enseigne la vérité. Pasteur Sheila viendra vous enseigner sur les 12 effets pratiques de l'onction, je crois dimanche prochain, et qui manifeste ta transformation. Il faut qu'on voit. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on voit. Il faut qu'on voit. Transformer de gloire en gloire. Est-ce que nous pouvons nous lever? Non, attendez, pardon, excusez-moi. Je ne veux pas que quelqu'un soit privé de ça. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Mais pour commencer même, il faut donner sa vie à Jésus. Ça, c'est la première étape. Je te dis, c'est la première étape. Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ils reçoivent son esprit. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Quelqu'un peut me dire un Amen fort. Amen. Un Amen très fort. Amen. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu reçois son esprit. Amen. Les païens, ceux-là qui n'avaient pas droit en Jésus-Christ, ils ont droit. Alléluia. Amen. Donc tu as droit. Tu as droit. Tu as le droit si et seulement si tu veux croire. Alors nous allons incliner la tête. Si toi-même tu sais, comme Romains 10 le dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, crois dans ton cœur et confesse Jésus-Christ comme Seigneur, tu seras sauvé. J'ai bien dit que Jésus-Christ est venu nous accorder la vie éternelle. C'est d'abord la vie éternelle. Alors ce matin, vraiment, tu as déjà entendu parler de l'onction. Ce qu'elle fait, sûrement, on t'a parlé des dons, des miracles, des prodiges. Avant d'arriver là, il faut d'abord être sauvé. Peut-être que c'est des ambitions légitimes que Dieu a déposées dans ton cœur. Dieu t'a dit, tu feras ci, tu feras ça.
Mais tu ne peux pas accéder à cette action sans avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, sans avoir cru que pour toi, il est mort et qu'il est allé au ciel. Il exerce un ministère en ta faveur. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras pas jugé. Donne ton cœur réellement. 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 Il ne s'agit pas de je viens à l'église depuis longtemps. Donne ton cœur. Alors s'il y a quelqu'un dans cette salle ou des personnes connectées, je veux donner cette occasion. Là où tu te trouves juste, les têtes sont baissées. Là où tu te trouves juste, c'est lève ta main que nous prions. Parce que cette richesse qu'amène le Saint-Esprit, elle est réservée à ceux qui ont cru. Donc nous allons prier. Je vais juste faire cette prière avec toi. Et tu vas répéter de tout ton cœur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit, pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Je vais prier pour toi là où tu te trouves. S'il y a quelqu'un dans, est-ce que tu peux te mettre debout? Ceux qui sont connectés, mettez-vous debout. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie ce matin pour cet homme, cette femme qui t'a confessé véritablement comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Je te dis merci parce que tu l'as sorti de la destinée de l'enfer pour ton admirable lumière. Je le plonge dans le sang de Jésus-Christ, j'efface son nom de tous les registres sataniques. Je prie maintenant qu'il reçoive, qu'elle reçoive ton esprit en abondance. Que le souffle de ton esprit change sa destinée, change le cours de son histoire, change sa direction maintenant. Père, à partir d'aujourd'hui, que les signes accompagnent la présence de ton esprit en cette personne et que ces signes soient visibles, témoignent de ta gloire. Que ces personnes soient bénies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons nous lever. Tu vas dire merci au Seigneur. Et tu vas commencer à dire, Seigneur, transforme-moi. Les gens vont accepter de vous écouter. Alors commencez à prier maintenant. Commencez à prier. Ils vont vous écouter. Ils vont vous écouter. Si vous acceptez la transformation. Commence à dire, je veux progresser. Quelqu'un doit dire, je veux progresser. De gloire en gloire, je veux aller. De progrès en progrès. Véritable de Jésus. Et briller. Brille maintenant. Brille maintenant. Dis-lui, brille maintenant. Brille maintenant, Jérôme. Brille maintenant. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bonne semaine, bon dimanche. Et on se retrouve demain par la grâce de Dieu.